Aujourd'hui, je te balance tout, absolument tout pour réussir ton entrée sur YouTube. Je vais te donner toutes les astuces qui m'ont permis de tripler les ventes de mon agence web en seulement 3 mois grâce à la vidéo, grâce au vidéo marketing. Tu peux faire le curieux et trouver tout mon travail dans les premières vidéos postées sur ma chaîne YouTube Nicolas Laruelle. Voilà, j'ai triplé les ventes. Et si tu ne veux pas montrer ta tête dans tes vidéos, pas de souci, reste avec moi jusqu'au bout. Je vais te donner les solutions pour obtenir les mêmes résultats que moi sans montrer ta tête. Et je vais te dire ce que tu peux faire si tu ne veux pas mettre ta voix dans tes vidéos. Ça va être du lourd, du très très lourd, garanti, sans bullshit. En vrai, normalement, avec le contenu de cette vidéo, je devrais faire une formation que je vends 200 €. Mais je t'offre tout mon retour d'expérience ici sur un plateau. On est entre nous, hein. Tu m'as fait confiance en t'inscrivant à ce programme, donc il est normal que tu sois récompensé. Le vidéo marketing, c'est génial. Ça te permet d'être référencé sur YouTube et d'apparaître dans les vidéos similaires. Et avec un peu de boulot, tu vas obtenir des vues gratuitement, tu vas attirer du gros trafic et tu vas te faire connaître grâce à un nouveau canal d'acquisition super stylé. Si ton secteur est bouché sur Google, rien de tel que de faire plein de petites vidéos YouTube qui parlent de ton sujet et tu vas rapidement exploser et te positionner dans ton domaine. C'est vrai, si tu fais plusieurs vidéos qui tournent autour d'un domaine très ciblé, ça peut aller vite. Ensuite, tu peux placer tes produits dans tes vidéos et faire un lien pour qu'on puisse passer à la caisse. Le gros problème du vidéo marketing, par contre, c'est qu'il faut des vidéos. Tu as un peu le même problème sur Instagram. Pour dire quelque chose sur Instagram, tu as besoin d'une belle photo. Ça demande un minimum d'investissement si on compare par exemple par rapport à Twitter, Facebook ou LinkedIn, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi en 30 secondes avec une simple publication texte. Donc voilà, Instagram, tu as au moins besoin d'une photo pour t'y mettre. Et YouTube, il te faut au moins une vidéo. Le truc, c'est qu'une vidéo, ça prend du temps à réaliser. Il faut savoir s'exprimer. À la limite, il faut mémoriser un texte. Il ne faut pas avoir l'air d'un imbécile sur la vidéo. Il ne faut pas non plus passer pour un amateur en ayant un son dégueulasse ou une qualité d'image complètement nulle. En vrai, tous ces problèmes, normalement, tu apprends à les gommer avec l'expérience. Si tu ne reçois pas de bons conseils, au bout de 20 vidéos, tu commences à assurer à l'écran et à faire des trucs d'une qualité satisfaisante. Mais avec les bons conseils que je vais te donner, tu vas tout déchirer avec tes premières vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de te donner quelques clés qui vont te permettre de te lancer dans le vidéo marketing, avoir ta chaîne YouTube et par conséquent, booster tes ventes grâce à la puissance de la vidéo. Ah oui, la puissance de la vidéo. Bah oui, parce que tu le sais bien, on est tellement envahi de messages de toutes sortes aujourd'hui, des publicités, des publications Facebook, tout ça. Tout un tas de gens ont de moins en moins le courage de lire du contenu texte. C'est pour ça que je te conseillais de faire des landing pages en long form content dans une précédente vidéo. Donc pour convaincre ces personnes un peu fainéantes, il faut miser sur des contenus faciles à consommer. Et la vidéo, c'est le meilleur format de tous. Par contre, si tu veux avoir du succès dans la vidéo, je pense qu'il faut qu'elle soit rapide à réaliser pour toi. Si tu dois passer 2 semaines pour chaque vidéo que tu vas tourner, tu vas lâcher l'affaire. Personnellement, pour préparer ces 10 vidéos conseils, j'ai passé grosso modo 10 jours pour préparer ce que j'allais te dire, mais aussi pour tourner les vidéos. Et ça, j'y suis parvenu parce que j'ai optimisé chaque étape du process. Donc concrètement, pour commencer, pour faire de bonnes vidéos et pour que cela soit rapide, il te faut le bon matériel. Pour filmer, si tu veux, tu peux déjà commencer avec un iPhone 7, iPhone 7 ou supérieur, car il a déjà une bonne caméra frontale, hein, donc la caméra pour les selfies. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de cette caméra frontale dans une minute. Sinon, si tu veux un appareil un peu plus robuste qui va te faire gagner en qualité, tu peux t'orienter vers le Canon PowerShot G7X. C'est l'appareil photo numérique vers lequel tous les youtubeurs s'orientent pour commencer parce qu'il est très compact et offre une bonne qualité d'image. Pour ma part, j'ai commencé avec un Nikon Coolpix que j'ai vite revendu pour acheter le G7X. Et là, d'ailleurs, c'est avec le G7X que je suis en train de tourner. Alors, il y a clairement moyen d'avoir une meilleure qualité d'image qu'avec le G7X. Par contre, ça serait au détriment de l'aspect compact de l'appareil. Et si tu veux faire comme moi et te filmer en voyageant, ça va devenir gênant pour toi de trimballer une grosse caméra. Parce que, aussi, les vidéos dans les studios, ça peut vite te lasser. Enfin, tu fais comme tu veux. Personnellement,
moi je ne pense pas m'orienter rapidement vers de gros appareils, des big caméras. Je pense même à envisager de faire certaines vidéos rapides à l'iPhone pour gagner du temps, par exemple pour des vidéos secondaires. J'ai même hésité à réaliser cette série de 10 vidéos à l'iPhone en mode selfie, ça aurait très bien pu se faire. Ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui te découvrent en cherchant des solutions à leurs problèmes, ils s'en foutent de la qualité d'image de tes vidéos. Je t'assure, ils n'y prêtent même pas attention. Tu peux avoir des gros défauts dans ta vidéo. À partir du moment où l'on comprend bien ce que tu dis et que tu leur apportes de la valeur, ton audience ne t'en voudra pas pour ta qualité d'image. Donc si tu veux, lance-toi à l'iPhone, il n'y a pas de souci. Et je vais t'expliquer comment faire d'ailleurs pour te lancer à l'iPhone. On va voir ça tout de suite. Voilà. Du coup, je viens de te le dire. Le deuxième gros critère auquel faire attention, c'est la qualité du son. Et je te conseille pour ça d'avoir 2 micros pour éviter de péter un plomb si tu as un audio qui finit par être corrompu. Ça nous arrive à tous de bosser sur une vidéo, puis tu branches ton dictaphone à ton ordinateur et le fichier est illisible. 2 micros. D'ailleurs, ça vaut aussi pour ta caméra. L'idéal à terme, c'est d'avoir 2 caméras si possible. Comme ça, tu peux jouer sur le plan. Quand tu fais ton montage. Là, je suis en train de tester ça pour la première fois en doublant mon G7X avec la GoPro. Ça peut rendre le truc encore plus professionnel et ça te fait une sauvegarde en cas de pépin. Par contre, c'est aussi du boulot de gérer 2 caméras, surtout au moment du montage. À toi de voir. Mais vraiment, les 2 micros, c'est un must. Personnellement, je ne ferai plus jamais de vidéo avec un seul micro. Alors, le meilleur micro pour moi, c'est un dictaphone, c'est le Sony ICD TX650. Alors pourquoi c'est le meilleur? Pas uniquement pour son excellente qualité audio, mais surtout pour son aspect pratique. Il est extrêmement léger et s'accroche facilement à un t-shirt. Ensuite, tu le branches à ton ordi et c'est bon. Donc si tu achètes ça, si tu achètes le Sony, je te conseille juste de ne pas activer le Noise Cut, l'option Noise Cut, donc le filtre anti-bruit de fond. Ça, le bruit, tu le supprimeras après avec Final Cut Pro ou mieux, Audacity. Donc au moment du montage. Et je te conseille de ne pas sélectionner de scène, donc le scène mode, tu le laisses sur off. J'avais conseillé dans une précédente vidéo de choisir le mode poche de chemise, mais finalement après quelques tests, pas de scène, c'est encore mieux pour la qualité du son. Avec le G7X et le TX650, tu sais tout faire avec seulement 2 appareils. Je te mets les liens vers les fiches Amazon en dessous de la vidéo, comme ça si tu veux, tu peux passer par mes liens pour acheter ça. Après, il te faut juste 1 ou 2 trépieds pour poser la caméra. Et si tu veux, le prompteur. Ouais, le prompteur. C'est assez caché et rarement avoué dans la communauté des youtubeurs qui font du marketing. Mais en réalité, beaucoup s'aident d'un prompteur. Mais voilà, c'est bien caché. Moi, j'ai pas envie de te prendre pour un imbécile, ni envie de me faire passer pour un gourou ou un surhomme. Donc, je te donne tout. Après, tu choisis qui tu as envie de suivre pour gagner du temps avec ton business. Je veux dire gagner des années en évitant certaines erreurs qu'on a commises avant toi et en ne perdant pas de temps inutilement. Donc, je te rappelle que je suis sur tous les réseaux sociaux, donc abonne-toi si tu veux, si ce n'est pas encore fait. Donc, je te parlais du prompteur. Mais à la base, moi, je me faisais chier à retenir les messages que je voulais transmettre, mais je n'aime pas faire des vidéos de 20 minutes où je me répète 36 fois et où je balance des banalités. Et puis, j'évite de faire des cuts à toutes les phrases. Tu connais les jump cuts. Je préfère préparer mon script et m'y tenir. Alors certes, ça fait certainement moins spontané, tu vois bien que j'ai un texte, mais au moins je te délivre la valeur que je veux te délivrer. Et je ne te fais pas perdre ton temps parce que ton temps, il est précieux. Ça m'arrive de faire des vidéos sans prompteur aussi, mais uniquement pour des sujets plus légers. Et c'est beaucoup moins précis. Je me répète plusieurs fois et ça prend 20 minutes alors que j'aurais pu donner autant de valeur en faisant une vidéo de 5 ou 10 minutes. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, prompteur. Alors, techniquement, comment tu fais pour avoir un prompteur quand tu es sur la plage ou dans les îles? C'est tout simple, tu fais ça avec ton smartphone. Je vais te mettre les liens vers 2 apps qui te permettent de transformer un iPhone en prompteur. Tu as une app qui te permet d'afficher un prompteur en même temps que tu enregistres en selfie. Donc ça enregistre en même temps, tu vois le texte et tu vois ta tête avec ton iPhone. Et tu as une app qui te permet d'avoir un bon gros prompteur que tu vas pouvoir venir placer derrière ton G7X au niveau de la caméra. Attention, j'insiste, au-dessus, pas en dessous, pas à gauche ni à droite. Si tu le mets au-dessus de la caméra, ton prompteur, on y verra que du feu, ça donnera la même chose que moi actuellement.
Mais si tu mets le prompteur sur les côtés ou en dessous, tu vas être grillé direct, ça sera flagrant que tu ne regardes pas l'objectif et tu vas perdre l'attention de ton audience, un peu comme si tu portais des lunettes de soleil, tu vois, on ne voit pas tes yeux. Quand tu écoutes quelqu'un en vidéo, tu le regardes dans les yeux, voilà, c'est évident. Allez, on enchaîne. 2-3 autres petites astuces. Ne cadre pas ta tronche de trop près et fais en sorte qu'on voit tes mains pendant que tu parles. C'est rassurant pour ton audience de voir tes mains. C'est primitif en fait. Comme ça, le cerveau de ton interlocuteur sait que tu n'es pas en train de planquer une hache ou une grosse pierre dans ton dos, prêt à fendre en deux le crâne de ton abonné. C'est complètement gore. Mais donc montre tes mains et puis ne te centre pas au milieu d'image comme un gourou ou un présentateur du JT. Tu te décentres. Renseigne-toi sur la règle des tiers et les points de force. Et évite le contre-jour si possible. Le soleil, c'est devant toi qui doit être, pas derrière, sinon ta vidéo est foutue. Tu ne sauras jamais récupérer ça au montage. Il n'y a pas de baguette magique qui te permet de remettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Puis évite les bruits de fond trop forts. Ça peut aussi te ruiner une vidéo. Pour le vent très fort, si tu filmes en rooftop ou à la plage, tu peux mettre le micro sous tes vêtements. Ça fonctionne bien, ça fait effet bonnette. Bon, c'est chaud, j'ai déjà donné beaucoup de conseils, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais je t'ai promis de te parler des vidéos que tu peux faire sans montrer ta tête. Je vais essayer d'être bref. Encore une fois, si tu ne montres pas ta tête, ce n'est pas grave. Ton audience s'en fout à partir du moment où tu réponds à ses questions et où tu lui apportes de la grosse valeur, comme j'essaie de le faire ici avec toi. Tu peux faire un podcast, donc un audio, et remplacer la vidéo par une simple photo de toi que tu as prise au moment où tu t'enregistrais. Ça restera assez authentique et ça aura le même effet qu'une vidéo de toi. Si tu veux, je peux t'aider à faire un truc sympa avec un equalizer. Donc tu vois une courbe qui bouge en même temps que l'audio. Je vais sortir une mini formation là-dessus dans pas longtemps. Check mon catalogue de formation. C'est peut-être déjà dispo même au moment où tu regardes cette vidéo. Et si c'est déjà supprimé parce que ça fait longtemps, des fois que ça deviendrait obsolète, contacte-moi pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Ah oui, quand les formations deviennent obsolètes, je supprime direct, sinon c'est trompeur. Et j'aime pas ça. Alors, si tu ne veux rien montrer du tout, pas de vidéo de toi et pas de photo de toi, c'est tout simple. Tu fais des slides avec le texte que tu dis ou des mots-clés impactants. Tu peux aussi décorer tes vidéos avec des petites séquences vidéo inspirantes et des audios libres de droit. Ben voilà, pour décorer tes vidéos. Je te mets un lien vers la meilleure banque de vidéos et d'audio pour un résultat professionnel. Perso, j'ai déjà regardé des vidéos super inspirantes de youtubeurs qui se lançaient sans montrer leur visage. Et j'ai trouvé qu'il y avait un super bon impact. En vrai, je veux même pas te citer les mecs auxquels je pense parce que je suis jaloux des vidéos qu'ils arrivent à faire avec uniquement leur voix, des slides ou des séquences vidéo. Franchement, des fois, il faut se recentrer sur le contenu. Vaut mieux un bon contenu vocal plutôt qu'une vidéo de 25 minutes sur la motivation et le mindset à 2 balles où l'infopreneur, il passe juste son temps à se la péter pendant ses vacances plutôt que de te donner de la valeur. Lol. Donc voilà, moi, je n'ai jamais testé le format texte plus voix pour des vidéos publiques ou des vidéos de vente, mais je vais tester ça à SAP, toujours en quête d'optimisation. Alors, si tu ne veux pas mettre ta voix dans tes vidéos, parce que souvent, lorsqu'on s'entend soi-même pour la première fois dans un enregistrement, on n'aime pas sa voix. 2 options s'offrent à toi. Soit tu engages une voix off sur une plateforme genre 5euros.com, jamais testé, aucune idée des tarifs, parce que ce n'est évidemment pas 5 euros. Soit, deuxième option, tu laisses tomber le web, mec. Tu vas retourner des hamburgers chez McDo. Si tu ne te dépasses pas un minimum et que tu ne te sors pas un peu les doigts du cul, moi, je vais pas pouvoir t'aider, lol. Non, mais je déconne, sérieux, je plaisante, ne te vexe pas. Moi non plus, à la base, je ne voulais pas mettre ma voix sur des vidéos. J'étais un peu timide. J'avais peur de me payer la honte, tout ça, tu sais bien. Je suis belge, du coup j'ai forcément un accent qui peut s'entendre en France. Et j'étais pas complexé, mais j'avais peur que si je n'avais pas un accent parisien de banlieue, ça n'allait pas passer, tu vois. Et puis je me suis lancé, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai tenté de me dépasser et ça l'a fait. Encore une fois, avec le temps, j'ai fini par réaliser que tout le monde s'en foutait de mon accent. On s'en tape. Toi-même, tu t'en fous de mon accent belge, pas vrai? Ben ouais, l'important c'est la valeur que tu donnes dans ton contenu. Même si tu as un bec de lièvre ou un accent québécois de la Côte-Nord, il n'y a pas de souci. Tu peux faire carrière sur YouTube sans problème.
Il te suffit d'aider tes abonnés et derrière, tu vas avoir plein de clients qui vont vouloir bosser avec toi pour passer à la vitesse supérieure et booster leur projet. C'est mécanique. N'aie pas peur, sors ton micro. La seule règle, c'est de parler distinctement, assez lentement pour que tout le monde comprenne juste. Voilà, articuler. N'hésite pas à exagérer quand tu articules. Personne ne va jamais te mettre un dislike puis un commentaire. Putain, ce mec articule trop quoi. On comprend trop bien ce qu'il dit. Je me désabonne. Enfin voilà. Et puis tu vas voir qu'avec le temps, tu vas te relâcher progressivement parce que tu vas parler à des gens qui te connaissent déjà. Voilà, des gens qui n'ont plus besoin de sous-titres pour comprendre ce que tu dis. Lol. Waouh. Cette vidéo est trop longue. En vrai, je dois pas partager autant à ce prix-là. Allez, on s'en fout. Je te donne encore 2 petits conseils, mais avant, je dois te rappeler de t'abonner à mes réseaux sociaux. T'oublie pas de regarder la vidéo du lendemain. Tu ouvres mon email, hein, sans faute. Prends cette bonne habitude. Et puis si tu veux, quand tu as fini avec les 2 semaines de formation, les 2 semaines de conseils, jette un petit coup d'œil à mon catalogue de formation. C'est garanti sans bullshit et avec de la grosse valeur. Voilà. Avant-dernier petit conseil pour ton succès sur YouTube. Persévère, 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 persévère. 100% des gens qui ont réussi n'ont pas abandonné. Médite là-dessus. 100% des gens qui ont réussi n'ont pas abandonné. Tu ne vas peut-être pas percer sur YouTube avec tes 5 premières vidéos. N'oublie pas que ce que tu vises, c'est l'indépendance financière. Peut-être même ne plus dépendre uniquement que de tes clients. Voilà. Ce n'est peut-être pas idiot de te défoncer pendant 5 ans pour avoir une vie de millionnaire, les doigts de pied en éventail sur la plage pendant 40 ans ensuite. C'est juste un investissement en temps au départ et un investissement en énergie. Et voilà. Et dernier petit conseil, je te dis ça comme ça, vaut peut-être mieux faire plein de petites vidéos de 5 ou 10 minutes pour te positionner sur YouTube plutôt que de faire moins de vidéos, genre d'une demi-heure ou de 45 minutes, mais avec lesquelles tu vas moins bien te positionner parce que tu en auras moins. Donc je te propose de favoriser plein de vidéos plus courtes. À toi de voir. Hein. Pour moi, ça va être plus rapide à réaliser et tu vas vite avoir des retours très encourageants par la suite si tu fais des vidéos plus courtes. Bon, avec tout ce que je t'ai partagé, je compte sur toi pour que tu sois là demain et j'attends tes invitations pour qu'on se connecte ensemble sur les réseaux sociaux. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Hein. Welcome. Bonne digestion de tout ça. Hein. Merci pour ta fidélité. Ciao, à demain.